Nous voici donc à l'atelier sur les nombres premiers. Donc l'atelier consiste en très peu de choses. On va regarder un peu comment on peut écrire le code et surtout comment on peut réécrire le code, c'est-à-dire comment on peut l'améliorer. C'est un peu du refactoring et puis surtout ça permet de comprendre des concepts de base. Donc là on va regarder un peu comment fonctionnent les nombres premiers. Donc c'est la première méthode que moi j'appelle intuitive, celle à laquelle on pense au début, voilà, le plus simplement du monde. Donc en quoi consistent les nombres premiers? On peut aller voir sur Wikipédia. Wikipédia explique ça assez clairement. Donc moi je vous invite à le lire, je ne vais pas le reprendre en détail. Nous ce qui nous intéresse c'est le code. Et donc on va revenir à la définition la plus simple possible pour les nombres premiers, c'est que, je l'ai marqué ici, un nombre premier est un entier naturel qui n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. C'est relativement simple. Par exemple, le nombre 7 est premier car il est divisible que par 1 et lui-même. Par contre, si vous prenez 6 par exemple, 6 est divisible par 1, par lui-même certes, mais aussi on peut faire 2 fois 3, 6. Et donc il a deux autres diviseurs qui sont 2 et 3. Voilà. Du coup, il a 4 diviseurs et donc il n'est pas un nombre premier, il est ce qu'on appelle un nombre composé. Voilà. Donc nous, on va essayer de comprendre comment avec du code, on peut savoir si un nombre est premier. Donc on va essayer un peu de voir. Donc déjà, ce qu'on peut noter, première chose qu'on peut noter, on va le noter tout de suite, 0 et 1 ne sont pas premiers. Voilà, c'est pas la peine qu'on se prenne la tête avec 0 et 1, puisque 0 n'est pas divisible par lui-même, et 1, certes, il est divisible par lui-même, mais lui-même est aussi 1, donc il n'a qu'un diviseur, donc il ne fait pas partie du club fermé des nombres premiers. Voilà. Donc continuons. Comment pourrait-on savoir si un nombre est premier? C'est simple, on va essayer de le diviser par autre chose que 1 et lui-même. Ça paraît être le bon sens. Donc on va choisir d'abord un nombre. On va le mettre dans une variable. On va prendre 17. Alors 17, nous savons que 17 est premier. Donc ensuite on prendra un autre chiffre pour tester. Donc première chose à voir, on va faire une boucle. Oui, parce qu'on va essayer le modulo. Alors si vous n'avez pas fait l'atelier sur le modulo, je vous y engage. On va vérifier si notre chiffre est divisible par les autres nombres. Donc on va faire une boucle et on va successivement essayer de diviser notre nombre, ici c'est 17, par tous les autres nombres entre 0 et 17, vous allez me dire. On fait la boucle. Oui, sauf que 1 et 0, ils ne sont pas premiers, donc ça ne sert à rien. Donc on va commencer à 2. Donc petite boucle. Alors, for. Alors, let ou var, peu importe. Let i égale. Vous vous souvenez ce qu'on a dit? 0 et 1, c'est pas la peine. 2, donc. On commence à 2. I inférieur au nombre qu'on a choisi, donc NB. Ok. Et I++. Là, on incrémente, on fait tourner la boucle. Ok. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On veut diviser successivement tous les nombres, les nombres qu'on va faire dérouler dans la boucle. Donc à partir de 2, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, en modulo par rapport à notre chiffre, de façon à voir si ça match. C'est-à-dire que si ce chiffre est divisible par autre chose que par 1 et par 17, il n'est pas premier. Donc, on va mettre une petite condition. Alors, cette petite condition, donc on va mettre si notre nombre est modulo i. Alors, i, vous savez que c'est le chiffre qu'on va incrémenter. Donc, ça va être, on l'a fait démarrer à 2, justement pour ne pas avoir 0 et 1. Donc, ça va être 2, 3, 4, etc. Donc, chaque fois, on va faire notre nombre par notre incrémenteur, c'est-à-dire, ça va faire 17 modulo 2, 17 modulo 3, 17 modulo 4. C'est bon? De toute façon, on va le visualiser tout ça. On va faire du console log, on va regarder si ça marche. Donc, chaque fois qu'il est égal à 0, alors j'ai mis égal avec le type, mais on pourrait s'en passer, mais j'aime bien que ce soit précis. Et on va afficher le résultat.
qu'est-ce qu'on va mettre dans notre console log? On peut mettre i pour voir à quelle incrémentation on est. On va concaténer un peu là. Un petit séparateur. Voilà. Et puis on va mettre notre nombre. Et puis on va rajouter fels. Parce que dans le cas où notre nombre est modulo i, ça veut dire qu'il est divisible par notre chiffre. Et ben, égale 0, bien sûr. Ça veut dire que c'est faux. C'est pas un nombre premier. Donc on va rajouter fels. Pour bien repérer quand c'est pas bon. Voilà, chaque fois qu'il nous dit qu'il y a un diviseur, paf, il nous affiche fels. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? Bon, on va afficher sensiblement la même chose. Donc on fait un petit copier. On va enlever fels, parce que là pour le coup c'est true. Mais si c'est true, c'est bon. Bon déjà, on va reprendre un peu ça. Donc, on a choisi un nombre. On sait que 0 et 1 ne sont pas premiers. Donc, pour notre boucle, pour tester les chiffres en modulo par rapport à notre nombre, on va partir de 2. Ok, donc on teste si notre nombre est modulo successivement tous les chiffres incrémentés, c'est-à-dire ça va faire 17 modulo 2, puisqu'on commence à 2, hein, 17 modulo 3, 17 modulo 4, jusqu'à 17 modulo, on a mis inférieur là, oui, donc ça fait 17 modulo 16. Bon, ça veut dire qu'on va tester tout ça. Si un seul de ces tests est égal à 0, ça veut dire qu'ici, c'est fels, c'est-à-dire qu'on va afficher l'incrémentation, c'est-à-dire à quel tour on est, le nombre testé, alors ce sera toujours le même, hein, ce sera toujours 17 dans notre cas là. Et puis ça, fels, ça s'affiche que si c'est égal à 0. Donc essayons. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est pas très explicite ce qu'on voit. On voit chaque incrémentation. Vous voyez, elle commence à 2, hein, comme on a dit ici. 2, 3, 4, 5, voilà. Et ça descend jusqu'à 17. Bon. Ok. Bon, on va essayer avec un autre chiffre. On va mettre 18. Ah, vous voyez 18, il y a du fels. On le sait nous, hein. 18 c'est 2 fois 9 ou 3 fois 6. Donc regardons. 2, on le sait, 2 fois 9, donc on s'attend à ce que le... Comment dire? L'incrémentation 9 et 2, 2 fois 9, 18. Donc c'est faux. Et puis on a 3 fois 6. Voilà, donc c'est faux. Alors c'est pas hyper explicite ça. On va un peu changer le console log pour que ce soit plus clair peut-être. Donc, on va reprendre tout ça. Mais on va changer nos console logs parce que je trouve que nos console logs ne sont pas forcément très explicites. Donc, on va faire le nombre. Puis, on va incrémenter. On va concaténer. Par exemple, modulo. Modulo quoi? Modulo i. Alors qu'est-ce que je fais? J'affiche le nombre. En fait, j'affiche le calcul qu'il y a là. C'est-à-dire le nombre modulo i. Ça, c'est vraiment pour afficher, hein, c'est pas le calcul. Égal. Donc, on veut afficher le calcul et on va afficher maintenant le résultat du calcul. C'est-à-dire plus. Et donc là, on le fait pour de bon. Nombre modulo i. Donc c'est bien le calcul ici, c'est le même que celui-là. Hein. C'est juste qu'on veut voir, on veut visualiser ce que ça donne. Et évidemment, on garde fels parce que si ce calcul s'avère égal à 0, c'est pas un nombre premier. On va reprendre ça, on va le mettre pareil dessous, sauf qu'on enlève fels. Bien sûr, parce que dans le cas où il n'est pas égal à 0, c'est un nombre premier. C'est bon, vous suivez là? On réaffiche le calcul. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Voilà. Vous voyez, ce coup-ci, on visualise le calcul qui est là. C'est-à-dire qu'on voit bien 17 modulo 2 égale 1. Puisque le calcul, on le fait là pour de vrai. Donc ça fait nombre 17 modulo 2 égale le résultat. Donc là, c'est 1. Donc 17, on sait que c'est un nombre premier. Il n'y a pas de fels, regardez. Pas un seul fels. Pas merveilleux ça?
Et chaque fois, on voit, à chaque tour de boucle, on voit notre nombre modulo le chiffre incrémenté par la boucle. Et chaque fois, on a le reste du modulo. Et on voit bien que le reste n'est jamais égal à 0 dans le cas du 17. Donc on va reprendre ce calcul. On va mettre 18, puisqu'on a déjà testé notre 18, on sait qu'il n'est pas premier. Voilà. Et vous voyez, là c'est peut-être plus clair. On voit bien notre nombre 18, modulo 2, Fels. On sait que c'est 2 fois 9, donc on s'attend à ce que l'incrémenteur 9 fasse la même chose. Donc 2 fois 9, ça fait du Fels. On a 3 fois 6 aussi. Et donc, on sait maintenant que 18 a combien de diviseurs? On sait qu'on a 1 et 18. Mais on sait qu'on a aussi 2, 3, 6 et 9. Il n'est donc pas premier. Voilà. Voilà pour notre petit calcul. Donc, maintenant qu'on a visualisé, qu'on a compris ce calcul-là, il faudrait essayer d'en faire quelque chose. Parce que on pourrait se servir de ce petit bout de code pour en faire une fonction, par exemple, ce qui fait que chaque fois qu'on lui demanderait si c'est premier ou pas, il nous renverrait ce résultat. Et donc on pourrait afficher les nombres premiers, par exemple. Donc on va reprendre ce code. Voilà. Maintenant, on va essayer un peu de le rendre un peu plus générique. Donc, nous, on a fixé un nombre au départ. Ce qui serait bien, c'est de faire une fonction dans laquelle on lui envoie un chiffre. Donc, on va faire une jolie fonction. Fonction nombre premier, hein, c'est pas très original, mais au moins. Donc, on passe NB en paramètre. Voilà. Je la referme tout de suite. Donc, ça, on va l'oublier, puisque maintenant, on va le passer en paramètre à la fonction. Du coup, NB, il est partout, c'est bon. On va copier tout ça. On va le mettre dans la fonction. Voilà. Bon, maintenant, il faut adapter tout ça à une fonction, parce qu'il faut dire return, sinon la fonction ne va jamais nous renvoyer quoi que ce soit. Donc, on récupère bien NB. Ici, la condition, elle est impeccable, sauf que console log, c'est pas très utile. Et donc, on va faire autrement. On va garder Fels. En fait, on va faire return Fels. C'est-à-dire que dans le cas où il y a un diviseur égal à 0, on ne retourne rien. C'est ça que ça veut dire. Le return ne marche pas. Et donc, dans le cas où il marche, eh ben, on retourne le nombre. Donc là, on a une fonction qui ne nous retourne que les nombres premiers. Donc, il faudrait la tester. On va mettre 17. Elle nous renvoie 17. OK. Bon, en fait, il faudrait une boucle pour s'en servir. Donc, on va écrire une petite boucle. On peut la retester avec notre fameux 18. Vous voyez, il me retourne Fels. Pas bon. Donc, maintenant, on va faire une boucle. Donc, maintenant, on souhaite afficher les chiffres premiers. Vous avez vu que dans le cas, quand c'est un nombre premier, il l'affiche. Quand c'est pas un nombre premier, il ne l'affiche pas. Il fait Fels. Donc, faisons une boucle. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette boucle? Oh, rien d'exceptionnel. On va faire une boucle classique. Alors, on va afficher les nombres premiers contenus entre 0 et 100. Hein, rien d'exceptionnel. On initialise notre variable i inférieur à 100, i++. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va appeler notre fonction tout simplement. Donc, j'ai raté le coche. On va dire que si... J'ai oublié de fermer quelque chose là. Voilà. Si notre fonction i est true, c'est-à-dire que si elle fonctionne, elle n'est pas false. Vous vous souvenez que quand nombre premier n'est pas bon, il met false. Donc, et qu'une condition est toujours true ou false. Donc si nombre premier, donc si sous-entendu, c'est l'équivalent de ça. Voilà. Si nombre premier égale true, c'est-à-dire que si ça fonctionne, ça renvoie quelque chose. C'est pas la peine de le mettre, puisque une condition est toujours true ou false. Alors tu m'affiches le nombre premier. Voilà. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc on va reprendre le code, il est là. On a notre petite fonction ici qui va tester chacun des nombres s'il est divisible par le nombre incrémenté. Et il va retourner false s'il est divisible. Et il retourne le nombre si c'est bon. Nous, on se sert de cette petite fonction pour n'afficher que les nombres premiers. Voilà. Donc ça, c'est une première réponse que j'appelle moi intuitive, méthode intuitive, pour afficher les nombres premiers. Donc j'espère que ça vous plaît. Il y a d'autres méthodes qu'on va voir tout de suite avec la deuxième méthode d'envisager la chose.